Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ce soir, dans votre émission consacrée au sport, on va revenir sur le championnat de Nouvelle-Calédonie de bodybuilding. Traduction en français, bodybuilding, Prosper? Culturisme. Excellent, Prosper. On commence bien. Bonsoir quand même. Donc, on va parler de culturisme ce soir. Le championnat s'est déroulé hier au Centre culturel du Mont-d'Or. Et pour cela, je reçois en plateau Roland Chaudet, le président de la Ligue calédonienne de bodybuilding. Et puis, comme vous l'avez entendu juste avant, Prosper Poigou qui est sur ma droite. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir les garçons. Bonsoir Jeremy, bonsoir Prosper. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur le président de la Ligue, il y avait 18 inscrits hier pour disputer le championnat de Nouvelle-Calédonie. Et puis ce soir, je vous propose de découvrir le résultat des différents concours. Prosper, toi tu vas nous présenter au cours de cette émission 2 vidéos avec 2 profils différents mais qui ont toutes les deux un point commun. C'est ça, le bodybuilding. C'est ça, on verra justement le rapport entre l'âge et l'activité physique, le bodybuilding. Ok, alors tu as trouvé la vidéo du plus jeune bodybuilder. Du plus jeune bodybuilder et du plus vieux. Les deux extrêmes, voilà, parfait. C'est ça. Laurent Chaudet, hier au Centre culturel du Mont-d'Or, donc comme je le disais, s'est déroulé le championnat de Nouvelle-Calédonie de culturisme. Première question, quel bilan faites-vous? Un bilan satisfaisant, somme toute. En tant que président, on ne peut que se satisfaire de la soirée. J'attirerai quand même l'attention sur le fait qu'on a un renouveau, et ça c'est important quand on est dirigeant, de voir que la vieille garde tout doucement s'efface et laisse la place à une nouvelle génération d'athlètes. La vieille garde, vous faites allusion à Virginie et Gilbert Foucault, le couple de culture. Entre autres, il y a Virginie. Bien sûr, il y a Virginie et Gilbert Foucault, que je ne présente plus. Voilà. On a Mathieu Soerjana, plusieurs fois titré. On a Gérald Couache bien avant. Voilà, c'est des générations qui passent. Et après, je pense qu'on en discutera un petit peu plus tard dans l'émission. Le bodybuilding, quelque part, dans beaucoup de pays du monde, y compris dans la zone, s'essouffle. Et il faut trouver plus ou moins des catégories un petit peu intermédiaires. Mais je pense qu'on y reviendra dans l'émission. On va revenir tout au long de cette émission. Je vous propose de découvrir quelques résultats donc, de cette journée de championnat. Ça s'est déroulé hier en fin d'après-midi au Centre culturel du Mont-d'Or dans la catégorie sport physique homme de moins de 175 cm. Boucard Quentin termine donc premier du concours, suivi de Fachini Philippe. Troisième, Nativel Christopher. Voilà pour la catégorie des moins de 175 cm. Concernant la catégorie modèle physique femme, celle qui remporte le concours, c'est Malmezac Elodie. Deuxième, Plancade Morgan, suivi de Govan Morgan à la 3e position. Et enfin, dans la catégorie bodybuilding open homme, le vainqueur de ce concours, il s'appelle San-Marceau Nelson. Il gagne cette finale face à Ozu William. Je vous propose de regarder un extrait, les dernières minutes de cette finale, avant que San-Marceau Nelson soit sacré champion de Calédonie de bodybuilding, sur des images signées Eric Desroches. Regardez. Champion toute catégorie bodybuilding homme 2017, Monsieur Calédonie, l'athlète numéro 17, Nelson San-Marceau. Ça va faire depuis 2012 que je cours après ce titre.
Depuis 2012 où j'ai commencé la compétition, donc ça a été énormément de sacrifices d'un point de vue personnel dans mon entourage. Aujourd'hui, voilà, je tiens à remercier tout le monde, c'est fait. Je suis allé jusqu'au bout. Maintenant, la suite, c'est de prendre un peu de repos pour moi et pour ma famille aussi. Je pense que c'est important parfois de s'arrêter, de prendre quelques temps pour soi et pour les autres et puis d'avancer d'un point de vue personnel. Je reviendrai dans quelques temps, je ne sais pas quand encore, mais pour l'instant, du repos, c'est tout ce qui importe. Voilà, félicitations à San Marso Nelson donc, pour ce titre de champion de Nouvelle-Calédonie. Avant d'avoir vu ces images, Roland Chaudet, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce concours? Le championnat de Nouvelle-Calédonie se déroule sur une seule journée dans l'année. Oui, tout à fait. C'est particulier, c'est vrai que c'est un sport, contrairement au sport collectif où il y a un classement, un championnat. Le bodybuilding a cette particularité que les championnats de Nouvelle-Calédonie se déroulent que sur une seule compétition. Et on essaye de faire le maximum dans cette journée-là pour mettre tout en place et qualifier éventuellement les différents athlètes pour des rendez-vous sportifs, régionaux ou internationaux. 18 personnes inscrites pour ce concours. Il y a eu différentes catégories. Est-ce que vous pouvez nous les citer, mais également nous les présenter? Alors la première catégorie qui a été programmée hier soir, c'est le sport physique, moins d'1m75. Donc, comme on a pu le voir sur les images, c'est un physique athlétique où, en fin de compte, le terme utilisé par les Anglais, c'est look sportif. Donc, look sportif. Donc, c'est l'image. Donc, voilà, c'est une image qui doit donner un petit peu le style, un petit peu beau gosse, belle gueule, sourire, un peu frimeur, short de plage. C'est un petit peu ce qui a voulu être transcrit dans ce type de catégorie. Mais je rappelle bien entendu que ça n'enlève rien à la qualité de travail pendant la saison, pour tous les athlètes. Et les candidats, ils font une sorte de chorégraphie sur scène? Voilà, ils ont un petit passage, une petite présentation personnelle sur une vingtaine de secondes en général, dans laquelle ils essayent justement de montrer leurs points forts, montrer une certaine aisance sur scène, un certain charismatisme aussi. Et en fait, nous juges, l'objectif c'est tout un ensemble, tout joue. Je veux dire, le choix... Vous les jugez sur quoi, justement? C'est pas uniquement un jugement, enfin, un jugement, ils ne sont pas uniquement notés sur la masse musculaire. Jamy, la différence avec le bodybuilding, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard, le bodybuilding, il y a des critères qui sont bien arrêtés, et quelle que soit la fédération, il n'y a pas d'ambiguïté. Sur ce type de catégorie, chaque juge, malgré qu'il y ait des critères bien arrêtés, voilà, ça laisse un petit peu aussi la porte ouverte à... Quel genre de critères, justement, c'est ma prochaine question, sur quels critères sont-ils jugés, Roland Chaudet? Alors, comme je le disais, Jamy, c'est qu'ils sont jugés sur un ensemble, c'est-à-dire le choix du short, c'est-à-dire la manière d'évoluer sur scène, la manière de poser, la manière... générale, esthétique et physique, et là, elle a son importance, c'est le travail en salle là, qui va jouer. Et là, effectivement, il faut avoir une certaine qualité de sèche, mais il ne faut pas avoir trop de vascularité comme les bodybuilders, trop de galbe par rapport aux bodybuilders. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On leur demande de frimer sur scène, comme on peut voir sur ces images. Voilà, si je me fie à pas vraiment frimer, mais on leur demande de poser différemment du bodybuilder. Le bodybuilder, c'est pur et dur. Là, on essaye un petit peu que ce soit un petit peu plus jovial, un petit peu moins brutal. Donc, reste malgré tout, ça reste l'esthétique. Il faut que l'athlète, malgré tout, recherche un petit peu un enchaînement dans ses poses. Il y a une fluidité. Il ne faut pas que ce soit, on le verra peut-être plus tard, dans les images. En bodybuilding, c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus arrêté. Alors du coup, bodybuilding et culturisme, c'est différent ou c'est la même chose? C'est la même chose, c'est simplement que le bodybuilding, on dit c'est la sculpture du corps, mais il y a plusieurs manières de sculpter le corps. D'accord, ok. Je crois que Christian, justement Prosper, il a une question. Oui, c'est par rapport justement au bodybuilding ou au culturisme. C'est une discipline qui consiste à développer la masse musculaire, mais dans quel but précisément? Alors, Prosper, dans des catégories comme sport physique, on peut voir là, on va dire quelque part, si je peux utiliser le terme, même s'il n'est peut-être pas vraiment approprié, on va dire que c'est des mini bodybuilders. Là, on les juge surtout sur le buste.
Et on va dire que le juge doit voir si le short est plus ou moins rempli, mais c'est vrai qu'au départ, la plastique et l'esthétique, c'est le short soit plus ou moins rempli. C'est-à-dire qu'il faut qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y ait trop de flottement, donc ce qui laisserait donner l'impression surtout que, voilà, au niveau des cuisses, il y a une trop grosse différence par rapport au haut du corps. Alors il y a d'autres catégories aussi, quand on parle de catégorie modèle physique femme, c'est-à-dire en 3 mots. Alors, modèle physique femme, c'est une sorte de Miss, mais au lieu d'être habillée, elle est en maillot et pareil, elle fait une petite prestation qui essaye de mettre ses points forts en valeur et puis de montrer éventuellement aussi le travail qu'elle a pu accomplir durant la saison pour être dans des conditions physiques qui permettent d'être sur le podium. Parce que l'objectif est celui-là. Si j'ai bien compris, si on peut faire un petit récapitulatif, bodybuilding, c'est développer ses muscles, et culturisme, c'est soigner ses muscles et sa présence, bien tailler son corps, quoi. Le bodybuilder, on va dire que le bodybuilder, lui, va chercher l'hypertrophie musculaire. C'est Hulk. Voilà, c'est-à-dire d'aller au maximum de ce que le corps est capable de développer. Sur des catégories comme le sport physique chez les hommes, athlétique physique chez les femmes ou modèle physique, on va être bien en retrait, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un travail de tous les jours à la salle et une alimentation qui doit suivre également. Alors je vous propose maintenant de regarder un extrait dans la catégorie sport physique homme. C'est le concours que vous venez de décrire, c'est-à-dire les candidats se rendent sur le plateau, sur scène avec un short. Il faut que le short soit rempli. Voilà. Pour pouvoir décrocher. D'une manière pas. Voilà, je vois. Non, je vois Jamy où vous voulez en venir. Non, c'est peut-être moi aussi au départ qui me suis mal exprimé. Voilà. C'est surtout qu'il n'y ait pas de flottement dans le short au niveau des cuisses pour bien montrer que l'athlète n'arrive pas avec trop de dissymétrie entre le haut et le bas du corps. Et en tout cas, sur BDLB, il n'y a pas de flottement. On a le short bien rempli. Regardez cet extrait. Mesdames, messieurs les juges. Allez Raph, prends le commentaire, t'as rendu dedans. Ils étaient nombreux hier à avoir fait le déplacement pour assister à la journée de championnat. C'est plus des hommes ou des femmes qui sont dans la salle? C'est mélangé. Honnêtement, moi, j'ai pas trop regardé parce que j'avais une autre tâche à m'occuper, mais je dirais que je pense que c'est assez équilibré, homme-femme. Après, chacun vient ou parce qu'il a un lien de parenté avec un des athlètes. D'autres viennent pour découvrir, d'autres c'est des habitués. Donc, on a affaire à un public assez disparate et c'est très bien comme ça. En tout cas, nous, au sein de la rédaction, tous mes collègues avaient hâte de voir qu'on parle du bodybuilding ou du culturisme sur Caledonia et notamment dans Bienvenue dans la bande ce soir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pour regarder peut-être ces jeunes sportifs. C'est vrai qu'ils ont des sacrés pectoraux quand même, ça il faut le reconnaître, avec de belles tablettes de chocolat. Pour ceux qui disent que le culturisme n'est pas un sport, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis qu'aujourd'hui, si on fait le point de toutes les disciplines, quelles qu'elles soient au monde, un footballeur fait de la musculation, un basketteur fait de la musculation, un volleyeur fait de la musculation, un footballeur fait de la musculation. Tous les sports, tous les sportifs de toutes les disciplines au jour d'aujourd'hui ont un protocole de musculation. Certes, dans certaines disciplines, on va chercher l'explosivité, comme le judo, l'escalade. Mais toutes les disciplines, au jour d'aujourd'hui, pratiquent la musculation. Simplement,
la différence que nous avons avec les autres sports. Oui, parce que ça reste une préparation, ce n'est pas une fin en soi. Non, la différence, elle est là. C'est que pour d'autres sports, c'est du renforcement musculaire, tendineux, musculaire, ce qu'on veut. Chez nous, la finalité, c'est de présenter au public et aux juges une esthétique et une plastique qui correspond au travail accompli durant la saison. Il y avait plus de participants dans la catégorie sport physique homme de moins d'1m75 que dans le concours catégorie bodybuilding open homme. Pourquoi ? C'est ce que la question qu'on se pose depuis l'essoufflement que vous évoquiez en début d'émission. Voilà, tout à fait. Malheureusement, le bodybuilding aujourd'hui, on est, nous, en train de traverser la période de nos confrères tahitiens, il y a quelques années, après les Jeux de 2011, ont traversé. C'est-à-dire que le bodybuilding a des contraintes énormes, comme le disait Nelson dans le reportage, au niveau familial, au niveau professionnel. Ça a tellement de répercussions que beaucoup démarrent et en cours de route lâchent parce que c'est contraignant à tous les niveaux. En quoi, c'est-à-dire justement, oui. Pour les jeunes qui regardent cette émission et qui souhaitent se lancer dans cette discipline, il faut qu'ils sachent quoi justement sur les difficultés, les sacrifices à avoir pour être pratiquant. Alors, il faut qu'ils sachent que la période la plus difficile, on va dire, dans une préparation pour se présenter au championnat de Calédonie, comme ceux d'hier soir, c'est d'abord de se mettre bien en tête que s'il n'y a pas de travail à la salle, s'il n'y a pas une alimentation qui correspond à chaque étape du protocole de préparation, le résultat, il sera moindre que si on met tous les avantages de son côté. Donc dans la préparation, on a une période dite de prise de force-masse. Ensuite, on a une période d'entretien de cette masse musculaire. Et quelques mois avant la compétition, en général, selon les athlètes, à peu près 2 mois et demi, 3 mois avant la compétition, on glisse tout doucement vers une période de diète. C'est-à-dire qu'on regagne Non, de diète. Et là où on affine, c'est-à-dire que tout doucement, on essaye d'éliminer l'eau sous la peau et de faire que la masse grasse qu'on a pu stocker, elle s'élimine régulièrement, petit à petit et non brutalement, parce que la difficulté de cette discipline, c'est qu'il y a les effets pervers, c'est que si on n'est pas bien dans son protocole, on a ce qu'on appelle, nous, le jour de la compétition, des athlètes, le corps rend l'eau, et l'athlète, on ne voit plus du tout les muscles, il fait de la rétention d'eau, et donc c'est très, très, très compliqué, mais pour les jeunes, je répète quand même que on a eu le cas avec le petit jeune Pironek en premier pas hier, et c'est un ancien karatéka, comme quoi on peut arriver au bodybuilding également. Lui, il a déjà gagné son challenge, il me l'a dit, par rapport au poids de départ et par rapport au poids le jour où il est arrivé sur scène. Oui, donc après, c'est l'envie, c'est la motivation. Celui qui a la motivation, il ira au bout. Maintenant, ça lui plaît, il continue, ça ne lui plaît pas. Il aura au moins l'avantage d'avoir essayé et de se dire, maintenant, je sais ce que c'est que le culturisme ou bodybuilding en anglais, parce que ce qui est regrettable dans cette discipline, il y a beaucoup de gens qui parlent, même des fois dans des secteurs professionnels où on dit tout et n'importe quoi. Vous-même, vous étiez pratiquant, champion du Pacifique de la discipline. Et vous continuez à pratiquer dans la catégorie vétéran. C'est difficile. Vous avez vécu tout ce que vous venez de nous dire, vous l'avez vécu, ça? Moi, je l'ai vécu, et il y a quelqu'un qui, s'il regarde l'émission, va se rappeler, puisque moi, j'ai été à une époque préparé par Patrick Mounier. Et la difficulté qu'il a eue avec mon organisme, à un moment donné, c'est que j'arrivais plus à sécher davantage. Et donc, il m'a dit, écoute, il n'y a plus qu'une solution maintenant, c'est on va couper tous les hydrates, c'est-à-dire plus de riz, plus de pâtes, plus de jus de fruits, plus de sucré, ni sucre lent, ni sucre rapide. Et j'en garde un souvenir aujourd'hui, j'en ris, mais à l'époque je riais pas, ma compagne non plus. 2 mois et demi, salade verte poisson à tous les repas, je vous laisse imaginer. 2 mois et demi, salade verte poisson, que ce soit au petit déjeuner et aux différents repas. Légumes, voilà. Donc oui, mais c'est bon. Après, je ressemblais. Voilà, je dirais qu'à ce moment-là, si on voyait les photos aujourd'hui, j'avais une tête de picot, quoi. Et pour ceux qui disent que c'est très difficile aussi une fois la compétition passée, c'est très difficile de garder la masse musculaire. Et en général, l'image que l'on a du culturisme, c'est l'après-compétition où là, tous les muscles se transforment en graisse et toute la partie séchée redeviennent une petite partie
Ouais, mais là, c'est Rambouillet, pareil. pour dire. Jamie, là aussi, c'est des a priori. Je veux dire, le culturisme, le soir de la compétition, évidemment, lui, il a entamé un protocole, on va dire, une vingtaine d'heures avant. Quasiment tous les athlètes font ce qu'on appelle, on coupe l'eau. Donc, ils boivent par petite quantité de l'eau. Donc, effectivement, la peau, elle vient se coller au muscle, puisqu'il n'y a plus rien entre le muscle et la peau. Ni gras, ni eau. Après la compétition, il est évident que le corps, il a des carences. On l'a privé de certaines choses. Donc lui, tout ce que vous allez absorber derrière, il va vouloir le récupérer. Maintenant, il est évident qu'un athlète, alors tous, il n'y en a aucun qui peut me démentir, ils disent toujours « Ah ben j'étais mieux 2 ou 3 jours après ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un système de rebond. Donc le corps, il prend tout, le muscle, il explose, on va dire, il gonfle. Mais les capteurs de gras et d'eau, eux, ils n'ont pas encore compris que c'est le moment de restocker. Donc souvent, tous les athlètes 2-3 jours après sont beaucoup plus beaux ou belles. Il faut être calé aussi en sciences et vie de la Terre pour analyser tout ce cheminement de l'eau et des muscles. Je vous propose que l'on fasse une courte pause. On se retrouve dans la deuxième partie. On va s'intéresser aux filles avec l'autre actualité. C'est Léa Trossel qui a commencé il y a 2 mois. Et puis vous verrez si elle a gagné ou pas, mais on va aussi s'intéresser aussi à l'image de cette discipline. On parle de bodybuilding, de culturisme. On se retrouve après. Un matin de mai, l'arbre aux baleines donne le signal. Quand il se couvre de fleurs, les anciens disent que les baleines ne sont pas loin. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que l'on parle de bodybuilding et de culturisme. Nous sommes avec le président de la Ligue calédonienne de la discipline, Roland Chaudet. Merci d'être là. Et puis aussi Prosper Poigou. Je vous propose que l'on s'intéresse maintenant à l'investissement des filles dans cette discipline. Est-ce qu'elle rencontre un franc succès ? C'est ce qu'on espère avec la mise en place cette année de la catégorie modèle physique et athlétique physique. En quoi ça consiste cette catégorie justement? Puisqu'on avait commencé à décrire les catégories en début d'émission et on n'avait parlé que de 3. Et là, j'espère qu'on va continuer encore dans l'émission de présenter toutes ces catégories. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, celle en question? Alors, modèle physique, on cherche c'est un ensemble aussi, comme chez les garçons en sport physique, avec une prestation un petit peu différente dans le sens où on va surtout chercher la tonicité, la fermeté, la qualité de peau, le choix, la couleur du maillot, le maquillage. Là encore, c'est tout un ensemble. Et la facilité qu'a l'athlète à évoluer, parce que là, on ne le voit peut-être pas aux images, mais elle porte des chaussures à talons. Et donc, c'est moins évident qu'on peut le penser, même chez les femmes. Sur scène, c'est pas évident de poser avec des talons. Prosper, il a une actualité à nous proposer. C'est ça, il s'agit de Léa Trossel, elle est championne, elle a été sacrée championne ce week-end. Et donc du coup, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, le karatéka qui a basculé dans la discipline. Non, et du coup, là, elle s'est mise il y a 2 mois et donc du coup, elle a pu remporter un titre. Comment vous expliquez Après, c'est un sport où on a eu par le passé, peut-être j'espère encore demain, il y a ce qu'on appelle des athlètes qui ont un facteur génétique et morphologique qui font que dès le départ, là où un athlète va mettre des mois et des mois et des mois, un autre va mettre un temps moindre pour obtenir les mêmes résultats. Et pour la petite histoire, elle a été entraînée par Virginie et Laurent Foucault. C'est un couple. Gilbert. Et Gilbert Foucault. Donc c'est un couple qu'on ne présente plus, si ce n'est de rappeler qu'ils ont été plusieurs fois multiples champions de Nouvelle-Calédonie de la discipline. Je vous propose que l'on regarde la prestation de la jeune Léa Trossel dans la catégorie athlétique physique femme. Elle rafle en seulement 3 mois de pratique de la discipline son premier titre. Regardez.
objectif, ça serait de partir pour les Océania au Salomon et ensuite de poursuivre encore le championnat de Calédonie 2018. J'ai commencé pour le culturisme il y a seulement 3 mois, donc de la musculation pure. Avant, je faisais du sport en salle, donc à F45 pendant 1 an, et je souhaite continuer et avoir plus de recul pour les prochaines compétitions pour m'améliorer davantage. Voilà, félicitations à Léa Trossel. Et un petit passage, on salue au passage Virginie et Gilbert Foucault. Il y a eu plus d'ambiance dans la salle que pour le passage des hommes. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Après, ça dépend de quel côté on se place, parce que bon, les garçons en sport physique ont leur supportrice aussi. Elle a évoqué, Léa Trossel, dans son interview, dans ce reportage, qu'elle prépare les Océania. Ils vont se dérouler en octobre prochain. Aussi, le Salomon, la Calédonie sera aussi de la partie. Bien entendu, ça se tiendra bien sûr aux îles Salomon, comme le disait Léa, du 26 au 29 octobre prochain. Et donc là, on espère amener un maximum d'athlètes. Parce que là aussi, il y a des restrictions budgétaires qui vous contraignent à ne pas donner... Déjà est-ce qu'on a le nombre de Calédoniens, de compétiteurs qui vont se rendre sur place? Au jour d'aujourd'hui, non. Parce qu'il y a les contraintes budgétaires, on a aussi une commission qui doit se réunir, parce qu'on peut se poser la question justement à juste titre, Nelson San Marzo, Monsieur Calédonie 2017, tiens, il ne figure pas dans la sélection, comment se fait-il? Donc voilà, après, on prend aussi en compte les soucis professionnels, parce que tout le monde ne peut pas quitter le territoire selon le métier. Et donc tous ces facteurs-là, la commission va les gérer et désignera sa sélection à partir du moment où elle aura tous les éléments en main. Alors une petite question pour nos jeunes qui regardent cette émission, à quel âge on peut commencer à pratiquer le bodybuilding? À partir de 13-14 ans, simplement, ce qui est important pour les suiveurs, les coachs, les préparateurs, c'est qu'à 13-14 ans, il faut bien avoir à l'esprit qu'il ne faut pas bloquer la croissance du jeune homme ou de la jeune fille. Il y a des exercices qu'il faut surtout éviter de pratiquer, mais à partir de cet âge-là, quand c'est fait de manière, on va dire, réfléchie et intelligente, on peut se lancer à partir de 13-14 ans. Alors justement, Prosper, est-ce que ce jeune bodybuilder que tu as trouvé sur le web, est-ce que ça l'empêchait de grandir? Est-ce que ça a coupé sa croissance? Non, pas du tout. En fait, il n'a pas suivi les recommandations que vient de donner M. Chaudet. Donc en fait, il était âgé de 6 ans quand il a commencé à faire du culturisme. Il est originaire d'Ukraine. Donc à l'âge de 6 ans, donc, il était déjà capable, à force d'entraînement, de soulever 82 kg en développé couché. Donc ses facultés lui ont permis de jouer au cinéma, dans le personnage principal d'une série qui s'intitulait à l'époque Little Hercule, donc Petit Hercule. Et donc aujourd'hui il est âgé de 25 ans et il est toujours dans le cinéma. Mais voilà, il ne joue plus dans les rôles principaux, mais il réalise des cascades en tant que torche humaine. Donc, dans les derniers articles que j'ai lus le concernant, voilà, il en parlait il a réussi de retrouver un équilibre. Parce que justement, le fait d'avoir commencé très tôt ne lui a pas servi au niveau physique. Roland, vous le connaissez, pardon? Non, pas du tout. Non, je découvre les images, comme certainement beaucoup de téléspectateurs. Et un mot sur justement ce jeune qui commence très tôt. Là, on l'a vu sur les images, à 25 ans, ça va. Il n'a pas été... Enfin, je veux dire, sa croissance n'a pas été coupée. Non, et puis, il se porte bien pour... Sa croissance n'a pas été coupée, mais si on regarde bien les images à l'époque où il avait 6 ans, je dirais qu'à la limite, il était mieux au niveau du buste à 6 ans qu'aujourd'hui à 25 ans. Bon, franchement, moi, je m'attendais à pire quand même, parce qu'à cet âge-là, on peut se dire qu'à 20 ans, le petit jeune il va être tout déformé, avec un corps complètement chamboulé et muté par le fait que dès l'âge de 5 ans, il se met déjà à pousser. C'est pas dangereux, ça, pour un petit jeune de commencer à faire de la musculation à l'âge de 4 ans, 5 ans? Je pense pas que ça lui ait rendu... Enfin, quand on voit les images aujourd'hui, maintenant je suis pas un spécialiste non plus dans le domaine, mais je pense que
Ce qu'il a pu réaliser à cette époque-là, tant mieux pour lui. Ça lui a servi d'expérience. Je pense que dans sa vie, ça lui a permis d'avancer dans beaucoup de domaines, de faire le point sur beaucoup de choses. Mais il a terminé cascadeur après. Voilà, ça a au moins cet avantage-là, mais je dirais que sur la manière de façonner le corps, voilà, effectivement, entre la période où l'entourage l'a emmené, parce que je ne pense pas qu'il ait décidé seul, donc il a été amené là, les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient de lui. Aujourd'hui, lui, il a choisi, on va dire, un autre virage, donc celui de cascadeur, et on voit malheureusement dans les images qui sont celles qui viennent de passer, qu'il a donné moins d'importance de sa propre, à l'après. Alors justement, à l'après, Prosper, là, il a trouvé aussi le bodybuilder le plus vieux, 70 ans. C'est ça, il s'appelle Sam Toujours un Bryant. corps de rêve. C'est ça. Après, ça dépend comment on voit le corps de rêve. Je te laisse continuer, Prosper. Donc il s'appelle Sam Bryant Jr. d'Isony. Donc il est le bodybuilder encore en activité le plus âgé. Donc voilà, il a commencé à se mettre au bodybuilding à l'âge de 44 ans. Donc il a commencé assez tardivement parce qu'en fait au départ ce n'est pas sa passion. Sauf qu'il a traversé un problème personnel, donc du coup il a eu un petit problème de couple et du coup il s'est séparé de sa femme. Il a très mal vécu. Il a voulu la reconquérir avec les muscles. Ne pas reconquérir, mais surtout évacuer son stress et tout, sa tristesse. Et donc du coup il s'est mis à faire des tas de fentes et tout, donc à soulever des tas de fentes. Et là, du coup, il est accro et là, il ne peut plus s'en passer. Donc, on peut juste dire respect et chapeau à cet âge-là, toujours en train de soulever. Et tu as une image un peu plus rigolote, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Il s'agit de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Gaillard, pardon. De Montpellier. Donc, c'est un Français qui s'est fait connaître à partir de 1999 sur YouTube. Donc il cumule plus d'1 milliard de vues et donc la raison de son succès, donc il s'est lancé dans des défis plus fous les uns que les autres. Donc là il s'est incrusté dans le concours Miss Univers en 2002 et donc du coup l'humoriste a fait des pauses sur scène et jusqu'à ce que la sécurité le repère. Et donc du coup voilà, ça fait n'importe quoi, qu'on devient n'importe qui. C'est ça, c'est son fameux dicton. Vous avez vu cette vidéo, Roland? Oui, j'ai déjà vu. C'est une vidéo qui tourne assez régulièrement en boucle d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui considèrent cette discipline comme étant une discipline de frimeur ou voilà, cette vidéo qui montre des fois, elle a fait plus de 33 millions de vues. C'est ça. Où les gens ont quand même, ça fait rire quand même quand on voit en tant qu'ambassadeur de la discipline ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça vous fait rire? C'est risible dans le sens où après nous, contrairement à ce qui était dit et ce que encore beaucoup de gens pensent, tout dans les muscles, rien dans la tête. Il faut quand même savoir que si je prends un athlète au hasard, qui est Arnold Schwarzenegger par exemple, on peut se rendre compte que non seulement il a été monsieur Olympia en bodybuilder, qu'il a une maîtrise d'architecte, qu'il a été... il a été gouverneur de Californie. Californie. Voilà, donc je veux dire que. Donc du coup, j'ai envie de vous couper en vous demandant, est-ce que vous comprenez on a de l'humour. que votre discipline... Ce que je voulais dire pour répondre à votre question, c'est que on a un certain humour. Donc vous comprenez que cette discipline suscite des moqueries. Après, on le sait pertinemment. Je veux dire, aujourd'hui, il faut pas faire l'autruche non plus. Je veux dire, on sait qu'il y a des problèmes de dopage, y compris dans notre discipline. Après, voilà, on n'est pas non plus tout à prendre au premier degré. Rémi Gaillard a voulu démontrer, voilà, il cherchait un petit peu le buzz du moment, donc il s'est un petit peu imposé dans une compétition en voulant montrer, voilà, il a voulu faire passer un message, mais je suis pas sûr que tout le monde le prend de la même manière, mais voilà, il ne faut pas non plus se prendre la tête et tout prendre au premier degré. Il y a un moment donné, il faut relativiser les choses et puis les examiner à tête reposée. On arrive au terme donc de cette émission. Le fin mot de l'histoire, ce serait lequel, à part le fait que vous préparez justement les Océaniens en Papouasie, aux îles Salomon? Si j'avais un dernier mot, c'est si les gens ont vu vos images, c'est que ça leur donne envie. Et comme la petite Léa, elle le disait à juste titre, elle s'est pris quelque part au jeu. Et puis en se prenant au jeu, finalement, elle se rend compte que ça lui plaît. Et qu'elle a envie de continuer. Et pour nous, c'est aussi ça la satisfaction. C'est d'avoir des athlètes en devenir avec de la motivation, de l'envie.
et comme nous. Ils sont dans le même sens, donc tout va bien. Alors on espère qu'on a pu contribuer au développement de la discipline rien qu'en préparant cette émission. Roland Chaudet, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être passé sur notre plateau. Et puis longue vie au culturisme et au bodybuilding ici en Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci à la bande. Merci. Merci d'être venu dans la bande. Prosper, merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la bande. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis l'information continue sur Calédonia. À demain.